Cette vidéo porte sur les élections présidentielles de 2024 aux États-Unis, sur le duel entre Donald Trump et Kamala Harris. L'élection présidentielle aux États-Unis aura lieu le 5 novembre 2024. Il s'agit de la 60e élection présidentielle et vice-présidentielle des États-Unis. En même temps, l'ensemble de la Chambre des représentants et un tiers du Sénat seront élus. Pour devenir président, un candidat doit obtenir au moins 270 des 538 voix des grands électeurs. Les démocrates ont désigné Kamala Harris comme candidate à la présidence, tandis que les républicains ont mis en lice l'ancien président Donald Trump. L'élection se fait indirectement par le collège électoral, dont les membres élisent le président et le vice-président en décembre 2024. Les personnes chargées de l'élection sont désignées dans les États en fonction de la majorité obtenue lors de l'élection. Dans la plupart des États, le candidat ayant obtenu la majorité des voix obtient tous les agents électoraux de l'État. Le nombre d'agents électoraux d'un État correspond au nombre de ses représentants au Congrès, ce qui surreprésente les États les moins peuplés. Il y a 538 grands électeurs au total et la majorité absolue est de 270 voix. Historiquement, depuis 1852, le Parti démocrate et le Parti républicain ont presque toujours désigné le président. Des candidats de ces deux partis se présentent également à l'élection de 2024. Kamala Harris a été désignée par les démocrates après que le président sortant Joe Biden a retiré sa candidature. Donald Trump se présente à nouveau pour les républicains, après avoir déjà été président de 2017 à 2021. Les deux partis ont désigné leurs candidats par le biais d'élections primaires. Kamala Harris est la vice-présidente des États-Unis et a été désignée par les démocrates comme candidate à la présidence. Elle se présente avec le gouverneur du Minnesota, Tim Walz, comme candidat à la vice-présidence. Harris a été désignée comme candidate après le retrait de Joe Biden et a reçu le soutien de la majorité des délégués de son parti. Si elle remporte l'élection, elle deviendra la première femme et la première personne d'origine afro-américaine et asiatique à occuper le poste de président des États-Unis. Donald Trump, qui a déjà été président de 2017 à 2021, se présente à nouveau comme candidat républicain. Il a choisi James David Vance comme candidat à la vice-présidence, ce qui constitue une particularité puisqu'il s'est présenté avec Mike Pence lors de sa première élection. Trump serait le premier président à être réélu après une interruption de mandat depuis Grover Cleveland en 1892. S'il l'emporte, il deviendra le président le plus âgé au moment de son entrée en fonction dans l'histoire des États-Unis. La répartition des électeurs se base sur la population des États, qui est déterminée tous les 10 ans par le recensement. En 2024, la répartition sera appliquée pour la première fois après le recensement de 2020. Les États dont la population est plus importante ont plus d'agents électoraux, mais chaque État en a au moins 3. La capitale Washington DC a également 3 représentants électoraux, bien qu'elle n'ait pas le droit de vote au Congrès. Cette répartition peut avoir une grande influence sur le résultat des élections, car certains États ont un nombre disproportionné d'agents électoraux. Les swing states sont des États dans lesquels le résultat des élections est imprévisible et qui peuvent être gagnés aussi bien par les démocrates que par les républicains. Ces États jouent un rôle crucial dans l'élection présidentielle, car ils font souvent pencher la balance en faveur du candidat qui obtient la majorité des grands électeurs. Lors des dernières élections, des États comme la Floride, la Pennsylvanie et le Wisconsin ont été particulièrement disputés. En 2024, on s'attend également à ce que ces États soient à nouveau au centre de la campagne électorale. La campagne électorale de 2024 sera menée de manière intensive par les candidats afin de convaincre les électeurs dans les États décisifs. Kamala Harris mise sur des thèmes tels que la justice sociale, la protection du climat et les soins de santé. Donald Trump, quant à lui, se focalise sur la croissance économique, le contrôle de l'immigration et la sécurité nationale. Les deux candidats utilisent différents médias pour diffuser leurs messages et mobiliser leurs partisans. Les stratégies de campagne seront déterminantes pour savoir qui remportera finalement la majorité des suffrages.